Alassane Ouattara, il faut demander pardon un jour. L'octogénaire supermenteur trouve inqualifiable qu'à son âge, on exige de lui qu'il demande pardon avant la libération des soldats ivoiriens. Il se sent très humilié, surtout par un jeune homme qui n'a pas l'âge de sa fille Fanta Catherine. Son cerveau est à la peine et refuse catégoriquement cette option. Sauf que sans le pardon, les soldats ivoiriens resteront en prison. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leur famille que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Cette fois-ci, les gens ont regardé les passeports. Ils ont dit, mais où est l'ordre de mission? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'ordre de mission. Et dans les passeports, j'ai vu les titres qu'on a trouvés. C'était des étudiants, des chauffeurs, des maçons, des mécaniciens, des vendeuses, des électriciens, des vigiles, des peintres, etc. Donc à partir de ce moment, les services compétents de l'État sont rentrés en action pour chercher à s'informer. Le ministre de la Défense, qui n'était pas informé, parce que normalement, quand les militaires vont en mission, leur ordre de mission est signé par le ministre de la Défense, pas quelqu'un d'autre. Donc notre ministre de la Défense a demandé à son homologue ivoirien, qui n'était pas au courant. Le état-major général des armées a demandé à son homologue ivoirien, qui disait qu'il n'était pas au courant, qu'il va s'informer, lui revenir. Le directeur du renseignement aussi a dit qu'il n'était pas au courant. À ce moment, on a fait remonter la question, est-ce que le président est au courant? Le président dit que lui aussi n'a pas été informé. Parce qu'on peut supposer qu'il y a des informations qu'il a, pour diverses raisons, il n'est pas obligé de donner à tout le monde, même au Premier ministre. Parce que chacun a le niveau d'information qu'il estime utile de donner ou non. Et donc, à ce moment, il y a une procédure qui a été déclenchée de vérification. Entre-temps, quand l'affaire a pris une certaine tournure, le président ivoirien l'a appelé. Et quand il a expliqué au président ivoirien tout ce que je viens de vous dire, bon, il en a pris acte et puis ça s'est arrêté. Il faut bien comprendre l'état d'esprit d'Assimi Goïta. Le Mali et Assimi Goïta ont été l'objet des pires injures, insultes publiques d'Alassane Ouattara, qui se croyait tout fort. Ben, ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Au summum de sa puissance, Alassane Ouattara a infligé les pires sanctions inhumaines au Mali en pleine pandémie de la Covid-19, causant la mort de milliers de Maliens. C'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Les sanctions économiques terribles contre le Mali
n'avait d'autres objectifs que de fragiliser un peu plus ce pays et de donner l'avantage aux terroristes. Maintenant que le colonel Goïta a l'occasion de saisir le tyran ivoirien au cou, pourquoi voulez-vous qu'il s'en dessaisisse? Alassane Ouattara se croit invincible. Il a traumatisé les Ivoiriens impunément et il a cru que ça marcherait avec les Maliens. Mal lui en a pris. L'isolement dont je ne sais pas de quel isolement ils veulent parler. Aujourd'hui, si vous regardez les questions auxquelles le Mali fait face, les décisions qu'on a prises de nous assumer, partez dans les capitales européennes, parler avec la diaspora africaine, aller dans les pays, les populations africaines. Je crois que le Mali est plus connecté qu'il ne l'a jamais été avec ceci. Mais si vous voulez parler de certains pays qui estiment que le Mali doit les suivre à l'aveuglette, ça ne se passera pas. Parce que le Mali a dit que nous, on a 2 ou 3 questions qui nous sont essentielles. Ce qui va toucher à la souveraineté du Mali, ce qui va toucher à la dignité du Malien, ce qui va toucher à la sécurité nationale du Mali, le Mali n'hésitera pas à entrer en collision avec ces pays, à s'assumer, à prendre des décisions. Donc on ne va pas suivre les gens à l'aveuglette parce qu'on veut être dans une communauté dite internationale ici et là. Non. Donc le Mali n'est pas isolé. Je crois que ceux qui disent ça sont plus isolés que nous. Parce que nous sentons aujourd'hui une solidarité panafricaine, des mouvements panafricains, des jeunes gens qui marchent des dizaines, des milliers de kilomètres pour venir ici. Nous voyons dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, les gens se reconnaissent dans la lutte du peuple malien. Donc je crois que ces gens doivent peut-être prendre cette lecture-là. Il ne s'agit pas d'être en bon terme avec tout le monde sur n'importe quoi. Si ces questions touchent aujourd'hui à la souveraineté du Mali, nous allons nous assumer. Mais le Mali n'est pas dans une posture de dire que nous voulons être en guerre avec les gens ici et là. Mais nous avons aussi des principes. Et ce qui nous a amenés dans ces problèmes-là, nous n'allons pas les accepter. Donc je crois que parler d'isolement du Mali, c'est vraiment avoir une sorte de myopie par rapport à la lecture réelle de la situation. Le pays a changé. Et les Maliens, nous allons nous assumer par rapport à ces changements, mais nous allons rester amis avec tous nos pays voisins. Nous allons cheminer avec ces pays voisins. Nous comptons travailler avec les organisations régionales. L'OCI qui nous visite aujourd'hui ici, est-ce que c'est un signe d'isolement? Non. Donc je crois que ne tombons pas dans ces éléments de langage que d'autres, ou des étiquettes que d'autres veulent nous afficher. Le Mali est un pays enclavé, entouré de 7 pays. Il a toujours été un pays ouvert sur le plan religieux. Depuis les Kankou Moussa, les gens ont quitté ici pour aller jusqu'à la Mecque. On a dit même que du temps de l'Empire du Mali, Aboubakar II aurait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ce pays a toujours été un pays ouvert. Tombouctou a été une des premières universités sur cette planète. Donc notre pays va continuer avec cette vocation de prêcher la tolérance, de prêcher la fraternité, de prêcher l'unité, de prêcher l'ouverture avec tous les pays et toutes les institutions qui souhaitent œuvrer avec nous, mais dans le respect mutuel, dans le respect du Mali. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.